Petite vidéo rapide sur un nouveau drama dans la sphère politique. On a connu Fillon et ses costards. Maintenant, on va connaître Coralie Dubost et ses strings. Décidément, ils nous étonneront toujours. Donc, Madame Coralie Dubost épinglée pour ses mirobolants frais de mandat. Que peuvent dépenser les députés? Au passage, comme ça, dans l'article, ils font un petit tour sur le traitement des députés, leur salaire. C'est pas dégueulasse, hein, quand même. On va voir ça ensemble. Les récentes révélations de Mediapart sur la mauvaise gestion des frais de mandat de la députée héroltaise Coralie Dubost, questionnent sur ce qu'il est possible ou pas de financer avec. On fait le point. Les mirobolantes notes de frais de Coralie Dubost auront eu raison de la députée LREM de l'Hérault. C'est étrange, tiens, LREM, ils sont pas censés être exemplaires normalement. Bon, après, moi, j'accuse pas, je ne fais que lire ce qui est marqué. Après la révélation de Mediapart sur les factures excessives de plusieurs milliers d'euros, 3 000 euros de vêtements et de lingerie par mois, des restaurants à la plage et des travaux inexistants selon le média, Coralie Dubost a décidé de renoncer à la politique suite à la polémique. 3 000 euros de vêtements, de lingerie, de restaurants et de travaux. Ah bah ça va. En plus du salaire. Donc voyons un peu ce qui normalement est autorisé. Dans un communiqué, la députée dénonce une cabale anti-parlementaire, un lynchage fantasmagorique et met en avant la nécessité de protéger l'enfant que je porte de toutes les vicissitudes de l'exposition et de la vie politique. J'imagine que l'enfant qu'elle porte, elle a eu grâce à ses lingeries à 3 000 euros, c'est bien. Non, j'ai rien dit. Donc bon, elle s'est fendue d'un joli tweet, on ira peut-être le lire après et on verra. Sinon, dans le pire des cas, je donnerai le lien pour aller le lire. Vient alors la question, comment peuvent être dépensés les frais de mandat? De combien dispose un député? Il convient tout d'abord d'établir le montant total dont bénéficient les députés durant leur mandat. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, les députés bénéficient d'une avance de frais de mandat d'un montant de 5 373 euros par mois. Contrairement à l'ancien système, IRFM, les élus doivent désormais justifier du moindre centime dépensé à l'aide du fictif. Ouais, ce qui est plutôt normal, en entreprise, quand on dépense de l'argent, on justifie, donc quand on dépense l'argent des citoyens, il faut encore plus justifier. À cette somme s'ajoute la rémunération 7 239,91 euros brut mensuel, c'est en quelque sorte son salaire, ainsi que 18 950 euros annuels pour s'équiper en bureautique et prendre en charge les courses de taxi, VTC, dépenses, téléphone, courrier, indique l'Assemblée nationale. D'autres allocations peuvent être versées comme pour faire garder ses enfants, payer nuit d'hôtel, quand les chambres d'assemblée ne sont pas libres. De nombreux déplacements sont également pris en charge. Les députés bénéficient sur demande d'une carte illimitée à la RATP, ainsi que de la prise en charge de 80 allers-retours entre Paris et leur circonscription de ce dernier. Bon, jusque-là, ça me semble pas déconnant qu'ils se fassent défrayer, tant que ça reste bien sûr acceptable. Je veux dire, si elle paye, si elle prend des taxis pour aller partout, faut pas non plus abuser. Mais pareil, ayant travaillé dans une entreprise où je voyageais énormément, on se faisait tout défrayer. Ça me paraît normal, quoi. C'est pas aux salariés, donc en l'occurrence aux députés, de payer ses frais de taxi dans le cadre du travail. Après, le problème, c'est qu'un député, j'imagine que le cadre du travail, ça va être très très large. Enfin, le député dispose d'une enveloppe de 10 600 euros par mois pour embaucher jusqu'à 5 collaborateurs. 5 collaborateurs, 10 600 par mois, c'est pas non plus énorme en fait, quand on regarde. Ça fait quoi? Ça fait du 2000 chacun par mois. On n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. Après, s'il en prend qu'un seul, qu'il paye la totalité, effectivement, il est bien payé. Sinon, on n'est pas sur des trucs absolument fous. Par contre, les traitements avant, ouais, c'était pas mal. Pourquoi faire? Sur le papier, les frais de mandat doivent, pour chaque député, être en lien direct non seulement avec sa qualité, mais aussi avec l'exercice de son mandat parlementaire et de son indissociable activité politique. Ces frais ne doivent en aucun cas
poursuivre pour objectif l'augmentation du patrimoine personnel du député, de ses proches ou de ses collaborateurs, précise un arrêté de 2018. Ouais, alors les travaux, la lingerie, les vêtements, je suis pas sûr que ça rentre là-dedans. Des vêtements, j'imagine que oui, effectivement, hein, si elle doit porter certains vêtements particuliers, pourquoi pas. Après de là à tout acheter avec, ça me semble être un peu abusé. Donc bon, elle a dû faire un peu ce qu'elle voulait, quoi. Mais je sais pas, c'est l'article qui le dit. Mais surtout, ces derniers doivent avoir un caractère raisonnable, sans que l'on connaisse toutefois clairement les limites. Car si les dépenses interdites sont inscrites dans un cadre bien défini, le reste ne fait l'objet d'aucune règle, si ce n'est le bon sens. Ouais, en gros, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc on peut rien vérifier, on peut rien savoir. Mm. Alors on va pas lire l'article de Mediapart parce que j'imagine qu'il est derrière un paywall, donc interdit. Hein. Mais bon, hein, s'il parle de sous-vêtements, un truc comme ça, je suis pas sûr qu'on rentre dans le raisonnable. Hein. À mon avis, son string, on s'en fout. Plusieurs frais sont insusceptibles d'être pris en charge et ils sont clairement définis. Ainsi, il est impossible de verser de l'argent pour des partis politiques ou d'utiliser de l'argent pour soutenir la campagne ou un projet. Mais aussi les contraventions, sanctions administratives, pénalités ou redevances dues en raison d'un comportement fautif du député, les dépenses liées à un mandat local ou une activité bénévole. Ouais, ça se tient encore une fois. Et également interdit de financer l'achat d'un bien immobilier, de louer un appartement dont le député, le conjoint, ses ascendants ou descendants sont propriétaires, d'acheter un véhicule avant la fin du contrat ou encore d'effectuer des gros travaux au sens des dispositions du Code civil réalisés dans la permanence parlementaire dont le député est propriétaire. Et bien entendu les dépenses personnelles. Donc là j'ai l'impression que c'est pour ça qu'elle a été attrapée en fait. Hein. Il l'accuse en gros d'avoir fait des travaux personnels, d'être allé au restaurant pour elle-même hein, et ses proches en fait, hein, pour elle-même forcément, euh, et d'avoir acheté des vêtements avec cette somme. Donc effectivement c'est ça qui lui est reproché. Bon après ce qu'il est, louer un appartement, remboursement assemblée, chauffage, permanence, transport, bref, l'achat de vêtements tel qu'il est reproché dans l'affaire n'est là aussi pas forcément considéré comme une dépense personnelle. Il s'agit ici de frais de représentation liés à la personne, mais toujours dans un cadre raisonnable, ce dont s'est défendu la députée et indiqué qu'elle possédait des tenues professionnelles et des tenues personnelles. Bon, ça après, hein, je sais pas jusqu'où ça peut aller, un truc comme ça, si ça peut être tranché en justice, s'il y a quelque chose qui peut réellement se passer en fait pour vérifier ses propos. Euh, Là, elle démissionne de son poste, donc elle va repartir dans le civil, mais je sais pas trop sur quoi ça peut déboucher. Après, quand on voit que dans certains pays, pour une carte de fidélité, les députés démissionnent, on en est encore bien loin en France quand même. Ce serait peut-être pas plus mal en fait, mais bon, quand on voit ce que se permettent les nôtres, après peut-être qu'elle est droite dans ses bottes. Hein. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire son tweet, du moins une partie, parce que la fin c'est des remerciements, des machins habituels, et on va voir ce qu'elle nous raconte. 5 années au service des Français, de ma circonscription et de mon groupe politique viennent de s'écouler. 5 années au cours desquelles je n'ai compté ni les heures, ni les sacrifices personnels pour porter haut les valeurs et les convictions que j'ai défendues toute ma vie. État de droit, justice, Europe, non-discrimination, responsabilité sociale et environnement d'entreprise, science, respect des enfants et des familles. J'ai toujours considéré que ces causes, que la démocratie dépasse la personne qui les incarne temporairement. Depuis quelques jours, ma personne est visée par des attaques injustes qui desservent mon groupe politique, les échéances électorales et plus globalement la démocratie. Je refuse d'être l'instrument d'une cabale anti-parlementaire de la même façon que je refuse de me prêter à un ping-pong de justification qui confine à un lâchage fantasmagorique sur les réseaux sociaux. Quelles que soient les attaques durant le mandat, je ne me suis jamais prêté au voyeurisme. Ma position ne change pas aujourd'hui. J'ai été fier de voter la loi Avia, luttant contre le cyberharcèlement, plus encore de permettre à des familles d'advenir avec la PMA pour toutes et la loi sur l'adoption. Bon, alors, pour être très clair, je ne connais pas les lois qu'elle a votées, je ne connais pas son parcours. En fait, j'avais jamais entendu parler d'elle finalement. Donc, c'est peut-être vrai, hein, tout ça, peut-être qu'elle a fait tout ça, j'en sais rien. Bon, c'est pas le sujet. Après, effectivement, on est en période électorale.
Donc ce qu'a dit au début, je suis prêt à le croire, hein, qu'il y a des gens qui s'amusent à la salir pour justement l'incriminer dans différentes choses et faire baisser les chances d'avoir des votes. Je suis prêt à le croire. Mais bon, malgré ça, en France, il y a tout de même des abus. On le sait maintenant depuis très longtemps. Macron avait promis que ils seraient tous parfaits, ils seraient exemplaires dans son gouvernement. On a bien vu que c'était pas le cas. On avait bien vu que même lui n'était pas du tout au-dessus de tout reproche. Donc bon, malheureusement, hein, on connaît la chanson. Rester fidèle à mes valeurs, c'est aujourd'hui protéger l'enfant que je porte de toutes les vicissitudes de l'exposition et de la vie politique. Aussi est venu pour moi le temps de me mettre en retrait de la vie politique et de me consacrer à ma famille. Je ne serai pas candidate à ma réélection. Il y a 2 mois, j'ai perdu mon père, un grand et honnête homme. J'aurais aimé consacrer plus de temps à ses derniers souffles. Je veux en consacrer des paisibles à ceux de mon nouveau-né. Bon, après, on va pas continuer, hein. De toute façon, le reste, ce sont des remerciements, des trucs enfin, habituels, quoi. Ce paragraphe, effectivement, pareil, hein, moi je suis père de famille. Effectivement, quand on travaille beaucoup, on peut passer à côté de choses, donc encore une fois, je suis prêt à l'entendre. Bon, donc sinon, pour conclure, en fait, je sais pas, j'ai pas eu accès à l'article de Mediapart. J'irai pas le voir. Voilà, j'ai lu ce qui était public, hein, il y a d'autres articles, il y en a sur CNews, il y en a un peu partout. Après, il faut faire attention aussi à l'orientation politique du journal qu'on va lire, hein, parce que malheureusement, on sait que c'est un impact. Et quoi qu'il en soit, effectivement, malheureusement, qu'elle soit coupable ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, les gens en ont marre, hein, des abus des politiques. Ces dernières années, il y en a eu pas mal, il y en a eu même beaucoup. Euh, Ils n'ont pas tous explosé au grand jour, bien sûr, mais il y en a eu pas mal. Et du coup, en fait, elle paye les pots cassés de ce genre de choses, hein. C'est toujours pareil. Même si elle n'a rien fait, à cause de tous les autres, de toute façon, elle est associée. Elle est associée à ce genre d'abus. On voit bien qu'en France, clairement, c'est n'importe quoi, contrairement à d'autres pays. On voit les pays du Nord où les gens, enfin les politiques sont vraiment très respectueux de leur peuple, font attention à ne pas faire de détournement, font attention à ne pas abuser de l'argent public. On voit qu'en France, c'est n'importe quoi. Donc globalement, je pense que si on regarde en bas, j'ai pas regardé, mais elle doit se faire juste défoncer. Euh, Bon voilà, ouais. Bon, ça va être que des trucs comme ça, quoi. En gros, tout le monde va. Vous n'avez rien de victime. Vous n'avez eu aucun état d'âme pour voter contre l'interdiction de l'enfermement des enfants en avril 2018, ni pour l'abayer en sécurisant les enfants nés de GPA. Bon, bref. Ouais. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce qu'elle a voté. Mais, euh, mais voilà, les politiques en France font n'importe quoi depuis maintenant des décennies, voire plus, hein. Quand on compare à d'autres pays, on se rend compte qu'on est loin d'être exemplaire. À côté de ça, on se permet de faire la leçon en disant qu'on est le pays des droits de l'homme. On a vu aussi ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, hein. Qu'on soit pour ou contre les manifs qui ont eu lieu, les personnes qui se font défigurer, c'est pas normal, clairement. Donc, en fait, désolé madame, mais que c'est coupable ou pas, une fois que le discrédit est lancé sur ce genre d'accusation, c'est plié en fait, hein. Les gens n'auront plus confiance. Bon. Donc voilà pour aujourd'hui, et puis